Hier, le syndicat des routiers du Burkina a entamé une grève illimitée pour protester contre des violences à l'encontre de certains de ses membres. Et le syndicat demandait également une réaction du gouvernement. Ce soir, nous avons le secrétaire général du ministère en charge des Transports qui est avec nous, M. Issaka Sigé. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de venir répondre à nos questions. Le syndicat des routiers du Burkina qui proteste contre des violences à l'encontre de certains de ses membres au poste frontière de 50. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Disons que nous avons effectivement reçu de manière formelle du syndicat hier autour de 11 h une lettre nous disant qu'ils vont manifester à partir du vendredi jusqu'à nouvel ordre pour protester contre justement des sévices qu'ils ont subis. Nous les avons conviés tout de suite à une rencontre dès 15 h 30 et nous avons entamé ces discussions jusqu'à aujourd'hui et je pense qu'on est arrivé à un point d'accord. Ce qui s'est passé, c'est que cela fait suite à des concertations que nous avions eues depuis la semaine surpassée autour du paiement de la redevance de traversée du poste de contrôle juxtaposé de 50C. Nous étions parvenus à un accord, on avait signé un procès verbal pour ce faire, et le paiement de la redevance devait commencer le 29 juillet 2017. À l'échéance, malheureusement, certains routiers ne se sont pas pliés et n'ont pas payé la redevance. Les forces de l'ordre les ont donc arraisonnés et parqués au niveau du terrain de l'aéroport de Tinkodogo. Donc, tous ceux qui payaient pouvaient partir, ceux qui ne payaient pas ne pouvaient pas partir. Je crois qu'il y a eu par la suite des incompréhensions entre certains transporteurs et les FDS, et ce qui a amené justement les risques que nous connaissons. Oui, hier, le syndicat a estimé que certains, les membres qui ont été violentés, estiment qu'ils ne sont pas au courant de la mesure, et même que quand ils le sont, ils n'ont pas reçu les moyens de leur patron pour pouvoir s'acquitter de ces taxes. Donc, ils ont pensé que, quelque part, comme les moyens de travail ne sont pas leur propriété, on aurait pu avoir d'autres moyens d'exercer la pression et les faire payer plutôt que de les parquer comme ce que vous le relevez. En réalité, cette taxe est payée depuis 2013. Elle a fait l'objet d'un protocole d'accord qui a été signé et la commission de l'UEMOA a même pris un règlement d'exécution modificatif parce qu'ils avaient estimé que le montant était élevé. Au cours des discussions, nous sommes arrivés à faire reprendre un règlement d'exécution modificatif pour ramener la taxe à 25 000 au lieu de 50 000. Et depuis 2013, ce montant est payé par les transporteurs aux chauffeurs routiers qui les payent à la traversée du poste de contrôle juxtaposé. Alors, il y a eu une grève au Togo qui a amené une situation de blocage. Nous nous sommes retrouvés avec un flot important de véhicules au poste de contrôle juxtaposé. Donc, des questions de fluidité se posaient. Les transporteurs, les chauffeurs routiers ont estimé que, compte tenu de ce blocage, ils n'allaient plus payer la redevance. Et c'est ce qui nous a amené aux discussions dont je vous ai parlé, qui ont abouti aux conclusions du 29 juillet, disant qu'on va reprendre le paiement le 29 après qu'on ait satisfait à certaines doléances qu'ils avaient posées. Malheureusement, ils ont trouvé que le délai qui avait été donné pour informer l'ensemble des routiers n'était pas suffisant. Et je crois que c'est ce qui fait que ce problème s'est posé. Les routiers ne comprennent pas non plus la violence exercée sur certains de leurs membres. Ils estiment que pour payer une taxe, on n'avait pas besoin d'aller jusqu'à les violenter. Non, mais en fait, je pense qu'il faut voir la chose d'une autre manière. C'est-à-dire, les forces de défense, qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où tous ceux qui n'ont pas payé ont été parqués au niveau du terrain de l'aéroport. Donc, si vous payez, vous passez. Vous ne payez pas, vous ne passez pas. Pour certains conducteurs qui n'avaient pas de place au niveau du parking étaient sur la voie. Ils ont estimé à un moment donné que comme ça gênait le trafic, ils pouvaient passer. Donc, pour eux, les forces de l'ordre les avaient donné l'autorisation de passer. Or, les forces de l'ordre n'ont pas donné l'autorisation de passer. Maintenant qu'ils ont entamé le processus pour partir, c'est comme s'ils forçaient un peu le passage. Et c'est ce qui a amené les risques.
Et certains, semble-t-il, je n'étais pas sur le terrain, il semble qu'il y a eu des jets de pierre de part et d'autre. Et les FDS ont donc réagi. Donc voilà un peu comment les choses se sont passées. Et aujourd'hui, vous êtes parvenu à un accord pour la suspension de la grève? Oui, tout à fait. Comme je le disais, nous avons échangé hier jusqu'à 23h. Nous avons encore repris les discussions aujourd'hui jusqu'à 16h et nous sommes arrivés à la signature d'un protocole d'accord. Le point très important qu'il faut relever, c'est que nous avons accepté de repousser le délai d'1 mois, alors que la dernière fois, nous avions seulement donné 72 heures. Donc, on a donné 1 mois et ce délai doit permettre aux routiers de continuer la sensibilisation, l'information de leurs militants. Et la reprise du paiement va se faire le 1er septembre 2017. Et bien entendu, un certain nombre de problèmes qu'ils avaient posés, pour lesquels nous avions trouvé des solutions depuis le 29, nous les avons remis sur le tapis. Il s'agit de la réduction des postes de contrôle et des actions de fluidité qui vont être menées au niveau de la douane pour faciliter le passage à Saint-Cancer. On peut dire donc que les choses sont rentrées en ordre? Absolument. Les choses sont rentrées dans l'ordre, étant entendu que l'un des points du protocole était que dès la signature du protocole, la signature emportait donc la levée de la grève. Et je voudrais profiter de votre plateau pour rassurer la population du Burkina que tout est rentré dans l'ordre. Les pénuries que tout le monde craignait, je crois que c'est de l'histoire. La SONABI a pris des dispositions pour dès aujourd'hui même commencer à ravitailler. Et même demain, quoique étant dimanche, ils vont prendre des dispositions pour assurer le ravitaillement des stations. Merci à vous, M. Sigué. Je vous rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère en charge des Transports et vous êtes venu nous parler de la grève illimitée qui est désormais derrière nous des chauffeurs routiers du Burkina. Absolument.